Imaginez, vous faites une super séance. Vos élèves semblent passionnés par tout ce que vous dites. Vous sortez avec la conviction qu'ils ont tout compris. Et le lendemain, plus rien. Ils ont tout oublié. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Mais rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes un mauvais prof ou parce que vos élèves ne travaillent pas. C'est simplement leur cerveau qui fonctionne normalement. Ebbinghaus l'a montré. La courbe de l'oubli est très rapide, surtout si on ne réactive pas les connaissances très régulièrement. Oui, Jamy. Mais aussi si on ne leur a pas appris comment apprendre. C'est pourquoi je vous propose des stratégies simples et efficaces à mettre en place pour que vos élèves retiennent mieux et plus longtemps, pour créer les conditions de la réactivation dans la classe et pour leur apprendre à apprendre. Bon, pour commencer, petit test à main levée devant votre écran. Qui parmi vous a déjà entendu ces phrases prononcées par ses élèves? Je comprends pas ma note, madame, c'est pas juste. J'ai révisé, j'ai passé toute ma soirée, je vous jure. Mais si, j'ai appris mon cours, je l'ai relu au moins 5 fois. Vous savez quoi, même 7 fois. Mais si, je vous promets, j'ai fait une fiche et j'ai même souligné chaque mot avec des couleurs différentes. Si vous avez levé la main, bon, déjà, c'est une vidéo, donc je peux pas vous voir. Ah! Mais ça veut dire qu'un certain nombre de vos élèves ont encore en tête cette idée reçue que relire égale apprendre. Et ça porte un nom, ça s'appelle l'illusion du savoir et Michael vous en a parlé dans une précédente vidéo. Sauf que c'est tout sauf efficace. Et ça, on le sait grâce à la pyramide de l'apprentissage. Avant même de parler d'astuces et de méthodes, il faut lever un mythe. Ce n'est pas parce que vos élèves oublient qu'ils sont nuls ou qu'ils n'écoutent pas. En fait, c'est tout à fait normal, surtout si on ne leur a pas expliqué comment fonctionne leur cerveau. Alors non, je ne vais pas vous faire un cours de métacognition, là, comme ça tout de suite, mais c'est quelque chose que l'on a mis en place dans mon établissement pour l'ensemble des classes de 6e, et ça fonctionne. Chaque semaine, ils ont 1 heure de cours de méthodologie pour savoir comment apprendre. Comment fonctionne mon cerveau? Pourquoi j'oublie? Est-ce que j'ai une bonne mémoire? Quelle stratégie d'apprentissage adopter? Avec les élèves, on aborde tous ces sujets. Mais on évoque aussi ensemble le pouvoir de la pensée positive, c'est-à-dire se mettre dans l'idée qu'on peut tous apprendre et progresser quel que soit son niveau. On en fait d'ailleurs des affiches que j'expose dans mon couloir pour en faire profiter l'ensemble des élèves. Car apprendre, c'est non seulement un état d'esprit, mais c'est surtout un acte physique. Et ça, j'essaie vraiment de le faire comprendre aux élèves. Ça demande de l'investissement, des efforts, ça suscite des émotions comme la joie de la compréhension ou la frustration de l'échec. Bref, quand on a travaillé, on doit le ressentir dans tout son corps. Si votre établissement n'a pas les moyens d'instaurer 1 heure par semaine pour ce genre de séance, vous pouvez typiquement le faire en vie de classe ou sur quelques heures de cours. Et je vous assure que même si vous avez l'impression de perdre du temps sur le programme, ce sera vite rentabilisé quand vous verrez les progrès de vos élèves. Mais même si ce travail en amont est efficace, c'est aussi à nous, enseignants, de baliser le chemin pour créer des conditions d'apprentissage favorables. Je vous montre ce que je mets en place dans ma classe pour aider les élèves à apprendre, mais surtout pour leur donner de bonnes habitudes de travail. Faites un petit test avec vos élèves. Demandez-leur à la fin d'une séance de fermer le cahier et de vous dire ce qu'il faut en retenir. Vous allez voir, vous risquez d'être surpris et pas forcément de manière agréable. Parce que ce qui semble important pour nous, enseignants, n'est pas si évident pour eux, surtout si on ne leur a pas dit que ça l'était. Donc dans mes cours, j'essaie d'être très explicite. Je précise clairement ce qui est important et ce qui doit être retenu. Je mets des à retenir. Dans la leçon, j'encadre et je souligne en rouge et je prends toujours 5 minutes avant la fin de l'heure pour pouvoir résumer ce que l'on a appris. Petit message aux élèves, quand on vous demande d'encadrer, de souligner, d'écrire en rouge, c'est pas pour vous enquiquiner. Enfin, pas que, mais c'est aussi pour votre mémorisation. Ça leur permet de ne pas être perdus dans leur cahier entre la trace écrite, les illustrations, les exemples, les exercices, et quand arrive le moment du contrôle, on peut facilement lister ce qu'il faut apprendre. Je varie également le plus possible les supports de travail. Des leçons à manipuler, des vidéos, des schémas, des croquis, car la variété soutient l'attention, mais aussi la compréhension. D'ailleurs, garder leur attention en classe, c'est primordial. Pour ça, j'essaie de fragmenter l'information. Ça a été prouvé, le cerveau retient mieux les petites informations. Donc, quand c'est important, j'essaie de faire des phrases courtes, 12 de mots maximum. Et c'est exactement ce que je viens de faire avec vous, dans cette partie de la vidéo. Si, je vous assure, vous pouvez compter. Mais surtout, découper son cours en séquences avec des temps forts et des temps faibles va permettre aux élèves d'être plus concentrés. Courte explication, activité, retour au calme, c'est ce qu'on appelle l'alternance attentionnelle. Car si un élève attentif retient plus, un élève
actif retient mieux. Donc j'essaie, autant que possible, de limiter les longs moments passifs. Pour ça, j'utilise des questions courtes, des temps d'échange, des mini-tâches ou encore la coopération. Parce qu'on apprend mieux en faisant que juste en écoutant. Pyramide de l'apprentissage, tout ça. Pour retenir l'information et éviter qu'elle ne se perde dans les limbes de la mémoire, il faut absolument la réactiver les cours suivants. Et pour ça, j'ai mis en place un rituel que mes élèves adorent, c'est la boîte à questions. Chaque semaine, je nomme un élève responsable de cette boîte. Son rôle est d'écrire des questions sur des cartes flash en rapport avec des points importants du cours. Bon, ok, c'est vrai, de temps en temps, j'en souffle quelques-unes. Il écrit la réponse au dos et ensuite, il les glisse dans la boîte. Le cours suivant, en tout début d'heure, le responsable pioche 4 ou 5 questions dans la boîte et il interroge lui-même ses camarades. Au fur et à mesure de l'année, la boîte se remplit et on peut réviser toutes les notions de toute l'année tout le temps. Et le gros avantage, c'est que je laisse gérer ça seule, en toute autonomie. Ce qui ne me fait pas perdre de temps, je ne corrige les questions que si elles sont mal posées ou si la réponse ne convient pas. Un autre rituel que je fais parfois dès l'entrée en classe et qui fonctionne bien, c'est le rituel du mot de passe. S'il y a un mot important ou compliqué qui a été vu pendant une séance, les élèves doivent le retenir. Et le lendemain, ils doivent me le donner pour rentrer dans la classe. S'ils ne le savent pas ou s'ils se trompent, c'est pas grave, ils retournent à la fin de la file pour retenter leur chance. Évidemment, c'est jamais évalué, c'est juste un autre moyen de réactiver ce qui a été vu précédemment et ça me prend quasiment pas de temps. Et ça me permet de rebondir sur ce mot au début de ma séance ou tout simplement de créer de l'interaction avec les élèves. Et selon les besoins, on peut bien sûr adapter le concept en leur donnant par exemple la définition du mot à trouver ou alors en leur demandant des choses un petit peu plus complexes comme « donnez-moi » dans l'ordre les 5 périodes de l'histoire. Au final, ce qui compte pour ancrer les connaissances, c'est la répétition. Peu importe qu'ils connaissent du premier coup le mot de passe ou les réponses à la question de la boîte, ce qui est important, c'est qu'ils vont pouvoir réactiver les connaissances régulièrement. Pour faire ça, je crée également des QCM sur Pronote que je mets à disposition des élèves pour qu'ils s'entraînent. Là encore, rien de chronophage, puisque j'utilise un outil IA qui s'appelle QuizWizard et qui me permet de créer des QCM à partir de ressources que je lui fournis. Je peux ensuite l'exporter au format Pronote et j'ai juste à relire la pertinence des questions et des réponses. Ça me prend en tout 5 minutes chrono. Toutes ces astuces, c'est ce que je mets en place juste après ma séance pour faciliter la mémorisation. Parce que, comme on l'a dit juste avant, l'important, c'est la répétition. Et oui, vous voyez, vous suivez. Mais pour ancrer les connaissances à long terme et aider les élèves à préparer leur évaluation, il faut bien sûr les faire réviser. Et pour ça, j'essaie de leur donner du temps de révision et d'apprentissage en classe. Parce qu'il faut arrêter de croire que tout doit s'apprendre à la maison. Pour ces temps de préparation, là encore, j'essaie de varier les pratiques. Par exemple, j'utilise les dernières minutes à la fin d'un chapitre pour faire utiliser aux élèves la technique de la feuille blanche. Et là, rien de plus simple. Je leur distribue une feuille blanche, ils ferment le cahier et ils doivent noter dessus tout ce dont ils se souviennent sur le chapitre. Ça permet de faire très rapidement le point sur les notions maîtrisées et sur celles qui restent encore floues. J'alterne cette technique avec une autre, la méthode Feynman, qui est à la base de la pyramide de l'apprentissage et qui consiste à enseigner aux autres avec des mots plus simples. Je répartis alors mes élèves en binôme, je leur donne des choses différentes à apprendre et le cours d'après, ils reviennent pour l'expliquer à leurs camarades et se poser des questions. Mais avant une grosse évaluation et particulièrement avant un brevet blanc pour les 3e, j'essaie de mettre en place ce que j'appelle des ateliers de révision. Je mets à disposition des élèves dans la classe un certain nombre de ressources et les élèves tournent d'atelier en atelier toutes les 15 minutes. Ça peut être des cartes de géographie sous pochette plastique, donc effaçables et réutilisables, pour que les élèves s'entraînent à placer par exemple des villes. Mais il y a également des kits pour réaliser ses propres cartes flash ou encore des modèles pour pouvoir créer ses propres fiches de révision. Mais c'est aussi le moment de réutiliser notre boîte à questions, mais cette fois-ci en petits groupes. On peut aussi passer par l'utilisation de jeux pédagogiques, comme par exemple le timeline ou encore les dominos. Et d'ailleurs, si le sujet des jeux pédagogiques en classe vous intéresse, je vous recommande l'excellente vidéo de Ségolène sur le sujet. Et là, vous vous dites, c'est bon, ils se sont bien préparés, ils ont fait l'évaluation, je corrige et basta. Eh ben non, pas tout à fait. Pour qu'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils mesurent l'efficacité de leur travail, il faut revenir sur l'évaluation et la manière dont ils l'ont préparée. Alors ici, je ne parle pas de correction au tableau de l'évaluation.
on va pas se mentir, on sait tous que c'est relou pour les élèves comme pour les profs, mais d'une analyse plus profonde de leur travail. Je leur propose régulièrement des écrits réflexifs, notamment à la suite des brevets blancs. Je leur distribue une fiche post-évaluation sur laquelle ils vont analyser leur copie, réfléchir au temps qu'ils ont passé à travailler et à la manière dont ils ont procédé. Ils finissent toujours par se donner leurs propres conseils pour progresser la prochaine fois. Ainsi, la boucle est bouclée. Ça nous permet de faire de la métacognition et de réfléchir aux stratégies d'apprentissage qu'on pourra mettre en place à la prochaine évaluation. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de magie. Apprendre, c'est comprendre comment le cerveau fonctionne, structurer, réactiver et surtout s'entraîner. Avec quelques outils simples et des rituels réguliers, les élèves gagnent en confiance, en autonomie et donc en réussite. Et c'est à nous, les enseignants, de les accompagner sur cette voie pour leur montrer comment faire. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'essayer quelques astuces. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt sur Être prof et surtout, n'oubliez pas, l'important c'est la répétition. Vous voyez, ça marche.